En 5 ans, le Sénégal a réussi une performance remarquable et historique parce qu'en 5 ans, le Sénégal a décroché 2 Coupes d'Afrique des Nations. En 2021 au Cameroun, 2025-2026 au Royaume chérifien. Quelle belle performance, une performance qui mérite d'être célébrée. Et cette performance-là renforce l'autorité, la respectabilité et la crédibilité du football sénégalais. De 57 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. En 57, il y avait 3 équipes, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. L'Afrique du Sud a été disqualifiée. Une CAN remportée par l'Égypte devant l'Éthiopie sur la marque de 4-0. Le Sénégal n'y était pas. Notre première participation date de 65 à une belle équipe du Sénégal qui s'est déplacée en Tunisie et grâce aux subtilités de l'algèbre, les Sénégalais ont été éliminés au pays de Bourguiba. Léopold Senghor, à l'époque président de la République, rappelé avec beaucoup de plaisir qu'ici au Sénégal, nous avons le cœur suffisamment grand pour abriter 2 amours sans que l'une ne nuise à l'autre. Les subtilités de l'algèbre nous avaient éliminés. Et en finale, c'est le Ghana qui gagnait face à la Tunisie. Et Kwame Nkrumah, le rédempteur président du Ghana, se permet de dire à Osei Kofi, c'était à l'époque de Sadio Mané, remportement cette coupe. Et Osei Kofi, comme l'a fait Sadio Mané au Maroc, s'est battu pour donner cette Coupe d'Afrique des Nations à Kwame Nkrumah. 68, une belle équipe du Sénégal est passée à côté avec une génération de footballeurs remarquables. De 68 à 86, on est resté pendant 17 ans, pour ne pas dire 18 ans, sevré de cette prestigieuse compétition. C'est le 1er septembre, Madame le ministre, au stade Demba Diop, dans un stade Demba Diop plein à craquer, que la renaissance du football sénégalais s'est déroulée et cette renaissance portait la griffe de Jules François Bertin Bokandé qui avait marqué 3 buts. Une équipe du Sénégal avec Thierno Youm, avec Oumar Gueye Sène, avec Amadou Diop, le capitaine légendaire, et Cheikh Ahmed Tidiane Seck comme gardien de but, Roger Mendy et Assine Kane. En Égypte, le Sénégal qui avait une très belle équipe autour de Jules François Bokandé, Boubacar Sall. L'enfant de la Casamance et Samaï, prestigieux footballeur avec beaucoup de prestance, est passé à côté. Il a fallu une autre génération pour signer encore la renaissance du football sénégalais en 2002 avec El Hadji Diouf. D'abord en finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Bamako et en Corée et au Japon lors de la Coupe du Monde. À cette époque-là, je tenais le micro de la télévision nationale et je me faisais du plaisir à dire si le football est un art et la Diouf est un artiste, et que Khalidou Fadiga était le gaucher magique. C'est pourquoi cette génération-là qui avait signé le retour du football sénégalais dans l'élite mondiale, il a fallu encore attendre 2021, pour ne pas dire 2022, qu'une autre génération, celle de Sadio Mané, joue sur le berceau duquel tous les faits du football. C'est cette génération-là qui a joué une finale en 2019 manquée, qui gagne le trophée continental, c'était au Cameroun. Et c'est cette même génération-là, autour d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, cadres de cette équipe, avec de jeunes loups comme Ibrahima Mbaye. Et c'est là où je salue la clairvoyance et la vision du
coach Pape Thiaw, qui a réussi un excellent résultat. Coach, quelle alchimie délicieuse! Ah, en te regardant, je me rappelle de Bindou, je me rappelle de Lausanne, je me rappelle de Nyari Tali. Ah, NGB, quel brillant coach, quel coach inspiré, quel coaching gagnant, l'Afrique. Merci de l'avoir tenu une autre fois. Madame le ministre des Sports, championne d'Afrique. Pourquoi j'ai dit Madame la ministre des Sports, championne d'Afrique? Médaille Bingatakani autour du coup, Madame la ministre, vous le méritez. Vous méritez cette médaille parce que vous avez travaillé avec vos équipes pour mettre la Fédération sénégalaise de football dans d'excellentes conditions pour gagner ce trophée. Tout à l'heure, on a parlé de l'histoire du football sénégalais, mais ce trophée va écrire beaucoup d'histoires. Et je vous le promets, d'autres vont raconter encore des histoires sur ce trophée-là. Et je suis sportif de très haut niveau, mais j'étais content, vraiment content de ce trophée. Le Comité national olympique sportif sénégalais, c'est la mère des fédérations. Mais toutes les fédérations étaient derrière la fédération de football pour amener ce trophée. Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a donné le drapeau à Kalidou Koulibaly pour aller représenter le Sénégal. On sait très bien qu'une compétition de très haut niveau est extrêmement difficile. Mais ces 12 lions, avec les remplaçants, le staff technique, les médecins, les hommes de l'ombre, ils sont partis au Maroc défendre haut et fort, discipline, courage, rigueur pour amener ce trophée-là. Mais j'ai été doublement content aussi de voir le peuple sénégalais, comment ils étaient derrière vous pour vous supporter. Quand vous partez dans les rues du Sénégal, avec le vert, le jaune, le rouge, on est fiers d'être sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Nelson Mandela disait que le sport a le pouvoir de changer le monde. Et j'ai compris comment le sport peut unifier en fait le peuple sénégalais. Derrière ce trophée, même si on est champion du monde et tout ça, on l'a oublié à cause de ce trophée. On parle de l'histoire. Aujourd'hui, derrière ce trophée, il y a beaucoup d'histoires. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que nos enfants qui sont dans les écoles, on les apprend aujourd'hui. Rigueur, Djom, le patriotisme, à cause de ce trophée. Pape Thiaw, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'ai amené Pape Thiaw à Izmir. J'ai jamais vu un entraîneur aussi pur. Il avait perdu un combat là-bas. Et je l'ai rencontré dans sa chambre, en train de prier avec Camille. Il m'a dit, Bala, Inch'Allah, je vais ramener des trophées ici au Sénégal. Il est parti au Chad, il a ramené un trophée. Quand il est devenu entraîneur national, je l'ai appelé Pape Thiaw. Il m'a dit, Bala, je t'avais promis quelque chose et je vais le faire. C'est l'importance pour montrer que les entraîneurs, des fois, ils ont une poids très très lourde. Mais Pape Thiaw, vous avez combattu sur le terrain. Pape Thiaw, vous avez combattu sur les tactiques. Pape Thiaw, vous avez combattu avec tout ce que vous voulez faire. Mais c'était juste pour ramener ce trophée. Aujourd'hui, on est fiers. Moi, quand je vous regarde, je suis fier et je repense encore ce que vous m'avez dit quand on était à Izmir. Félicitations, coach. Félicitations, coach. Félicitations, coach. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais juste passer ce mot de message, mais féliciter encore Madame la ministre des Sports, féliciter le président de la Fédération, féliciter encore le 12e Gaïndé, féliciter le peuple sénégalais. Le 12e Gaïndé, même s'il fait froid, il neige, il pleut, ils étaient derrière l'équipe nationale pour les encourager. C'est ça qu'on a besoin en fait dans ces grands moments-là. En tout cas, le peuple sénégalais est très fier de vous. Je veux ngeen bàkkal ma champion yi ba mu neex kii Pape Thiaw ak staffam yëpp ak supporters yi ñoom ñooy champion yi. Le 17 décembre 2025, nous étions aux côtés du chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui procédait au nom du peuple sénégalais à la remise officielle du drapeau national à nos vaillants lions en partance pour la CAN 2025 au Maroc. Devant le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, les représentants de l'Assemblée nationale, le monde sportif et les mouvements de supporters, nos braves lions avaient pris l'engagement d'honorer le drapeau national jusqu'au sacre suprême. Nous avons tous suivi leur périple sur les aires de jeu et apprécié le talent, la générosité et le devoir du sacrifice
dont ils ont fait montre pour nous valoir autant de joie et de fierté. La cérémonie qui nous réunit et que j'ai l'honneur de présider est le prolongement de nos célébrations, de nos jubilations et de l'expression de toutes nos émotions qui ont accompagné le parcours de notre équipe nationale sur le sommet du football continental. Le défi était relevé, la cause noble et l'objectif ambitieux, mais nous avons réussi à côté des autorités et de l'ensemble du peuple sénégalais. C'est pourquoi je voudrais, en ces moments solennels et en ma qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports, réitérer mes sincères remerciements à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et à M. le Premier ministre Ousmane Sonko pour leur soutien et accompagnement constant tout au long de la campagne pour le Sacre des Lions. Les félicitations et encouragements qu'ils ont adressés à l'équipe nationale et à l'encadrement à chaque étape de la compétition ont été des ferments pour doper l'engagement et la performance de nos vaillants lions. Vous me permettrez également de renouveler nos félicitations appuyées à l'entraîneur national Pape Thiaw, dont l'ingéniosité, le sens du collectif et la générosité humaine ont été déterminants dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Je salue avec fierté nos joueurs, véritables exemples pour la jeunesse. En effet, de par leur engagement, leur discipline, leur sérieux jusqu'au bout de l'effort, dans une compétition marquée par une vive adversité sportive, nos vaillants lions ont montré un caractère et une personnalité qui fondent le respect et forcent l'admiration. Par ailleurs, je tiens à réitérer les félicitations à la Fédération sénégalaise de football. La Fédération sénégalaise de football, cette machine victorieuse sous la conduite de son président, M. Abdoulaye Fall. Les moments Abdoulaye Fall. Et en ces moments de réjouissance, nos pensées vont également en direction de nos compatriotes qui nous ont quittés, de même que ceux actuellement retenus au Maroc. Les immenses efforts juridico-diplomatiques déployés par les plus hautes autorités du pays pour les assister dans leur épreuve nous laissent croire fermement qu'ils seront bientôt de retour dans leur foyer et fêter la victoire à laquelle ils ont brillamment participé. Nos amis de la presse n'ont pas été en reste. Merci à vous. Vous avez joué un rôle très important dans la couverture de la compétition, les temps forts de notre séjour au Maroc et les scènes de liesse populaire qui ont suivi la victoire de nos lions. Par votre professionnalisme et votre esprit citoyen, vous avez contribué à votre manière à rehausser et à immortaliser ces moments intenses de communion et de célébration sur l'ensemble du territoire national. Pour finir, je voudrais adresser mes vives félicitations au peuple sénégalais, ce peuple uni, digne, capable de se rassembler autour de l'essentiel et de se tenir debout dans les grands moments de notre nation. Cette victoire n'est pas seulement sportive et ce trophée n'est pas uniquement symbolique, ils sont l'expression de notre dévouement, de notre volonté indéfectible d'aller toujours de l'avant, quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous. C'est en cela que notre sacre à la CAN doit être une leçon d'abnégation, de courage et de sacrifice pour chacun d'entre nous, mais plus particulièrement pour la jeunesse, fer de lance de notre projet de transformation du Sénégal à tous les échelons de la vie nationale. Ensemble avec nos lions, pour d'autres sacres, au plan continental et mondial, nous ne nous affirmons pas. Nous confirmons ce que nous sommes, un grand peuple tout simplement. Vive les lions de la Teranga, vive la jeunesse, vive le sport sénégalais, vive le Sénégal. Merci beaucoup.